À l'abbaye Saint-Joseph de Clerval, en Côte d'Or, les moines se préparent pour Noël. Noël, c'est surtout le temps de l'émerveillement, parce que à travers toutes les œuvres que Dieu a pu faire, il n'y en a aucune qui nous paraisse autant digne d'étonnement. Dieu qui descend, Dieu qui se fait homme, c'est ça l'essentiel de Noël. Et parmi ces nombreux moines, c'est frère Joachim, d'origine suisse, qui est au fourneau pour concocter des recettes de Noël. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans les cuisines de l'abbaye Saint-Joseph de Clerval, dans le diocèse de Dijon. Aujourd'hui, nous allons vous proposer un plat festif pour le temps de Noël. J'ai choisi pour vous le poulet aux fruits secs que j'ai trouvé dans un très beau livre qui a été fait par les sœurs de Notre-Dame de Jouques. Pour compléter cette recette, je vous ferai un plat typique de chez moi, les röstis. Alors pour réaliser cette recette, d'abord il faut un poulet, il faut des œufs, 4 œufs avec de la mie de pain, il faut une tombée de crème, on dit tombée en Suisse. Ensuite, nous avons des fruits secs qui ont macéré, non pas dans du porto comme demande la recette, parce qu'ici nous n'utilisons pas de spiritueux, mais dans du thé. Alors pour faire chic, j'ai pris spécialement du thé du Darjeeling, c'est le thé que l'on sert à la cour d'Angleterre, et ensuite des pommes et de l'oignon. Pour commencer, frère Joachim s'attaque à la farce en cassant 4 œufs dans un saladier. Il ajoute sel et poivre, une généreuse rasade de crème liquide, 2 grosses poignées de mie de pain et mélange. Alors je suis arrivé au monastère dans les années 76, en 76 pour être suisse, et j'avais jamais fait de cuisine. Un beau jour, le maître des novices me dit, voilà, on a besoin d'un cuisinier, est-ce que vous savez cuire un œuf? J'ai dit, hélas, je sais ce que sont les œufs, mais j'ai jamais cuit d'œuf. Eh bien, la grâce aidant, vous arriverez à faire quelque chose. Je me suis donc mis à faire de la cuisine. Et souvent, je me mettais à genoux. Je disais un Ave Maria pour les âmes du purgatoire, espérant que les tartes ne seraient pas brûlées. Elles n'ont jamais été brûlées. Et le jour où elles ont brûlé, quelqu'un m'a dit, tiens, vos tartes sont brûlées. J'ai dit, vous faites une erreur, elles ne sont pas brûlées, c'est une spécialité bulgare. Alors, la suite de la recette, il faut donc ajouter des dés de pommes, mais les dés de pommes doivent être coupés très fins. Alors ça, donc les pommes étant pluchées, je coupe les oignons gentiment. Vous voyez qu'en Suisse, on fait tout gentiment les choses, on n'est pas pressé, on a le temps. D'après la recette, il faut mettre une noix de beurre. Donc moi, je suis plutôt généreux sur les choses qui ne m'appartiennent pas. Donc je vais mettre le paquet, quoi. Frère Joachim fait caraméliser les pommes et les oignons dans le beurre, puis les verse sur la farce. Un bon cuisinier, c'est quelqu'un qui est capable de s'arranger de tout, vous voyez. Il est capable de faire, avec des orties, un potage de potiron. Étape suivante, les fruits secs qui ont trempé dans le Darjeeling. Et je les coupe un peu. Alors ça, c'est des pruneaux, ça, c'est des figues. Et puis, il y a aussi des raisins secs. Alors, la recette demande 30 raisins de Corinthe. S'il y en a 31, la recette n'est pas loupée. S'il y en a 29, non plus. Donc, vous pouvez y aller rondo. La farce étant prête, frère Joachim va maintenant farcir le poulet. Il commence par frotter l'intérieur de sel et de poivre, puis le remplit de farce, sans trop en mettre car la farce va un peu gonfler en cuisant. Enfin, il referme le poulet à l'aide d'une aiguille à brider et de fil alimentaire. Frère Joachim met le poulet dans un plat, ajoute des noisettes de beurre et du sel. La recette recommande de verser aussi le porto, mais il n'est pas utilisé ici. Il enfourne enfin pour environ 1h30 de cuisson à 180 degrés. Nous allons donc maintenant découper le poulet
Je l'ai sorti du four et je l'ai laissé reposer pour pouvoir facilement le découper. Et, voyez, comme il est facile de découper un poulet lorsqu'il n'est pas trop chaud. Donc vous découpez gentiment votre poulet quand il n'est pas chaud et puis ici vous faites une petite entaille et vous enlevez facilement l'os. Alors si l'os est enlevé à la cuisine, il n'est plus à être enlevé à table. Et vous pouvez reconstruire votre cuisse. Elle ne sera pas aussi parfaite qu'avec son os, mais beaucoup plus agréable à manger. Je ne sais pas si le poulet sera bon, mais la farce est réussie. Alors, je suis rentré ici en 1976. Ça fait maintenant une bonne quarantaine d'années que je suis au monastère. Le temps a passé comme un éclair et je n'ai jamais regretté une minute de m'être donné au bon Dieu. Moi, j'ai choisi le meilleur des patrons. Il a toujours les bras ouverts pour me recevoir. Et si je suis capable et si j'ai le bonheur de pouvoir lui dire pardon, il me pardonne. Et il m'a dit, puisque je te pardonne, je te promets bien d'autres choses. Quel est le patron du monde qui fait ça? Alors maintenant, vous mettez simplement votre petite farce sur le poulet. On travaille beaucoup avec les mains dans une cuisine, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ce sont les meilleurs instruments qu'on a reçus de la Providence, c'est les mains. Vous savez, la cuisine est quelque chose de très ingrat. Et je suis persuadé que des pères de famille ne comprennent pas le travail, le dévouement d'une mère de famille. Un dévouement de tous les jours, être inventif tous les jours, ne jamais se lasser. Eh bien moi, je peux vous dire qu'il faut un beau degré d'amour. Hein. Alors là, j'ai découpé quelques fruits secs, si vous voulez, pour agrémenter le poulet. Et si vous êtes en plein hiver, à Noël, et que vous avez quand même le bonheur d'avoir dans votre jardin du persil, eh bien voilà, vous mettez un tout petit peu de persil, vous amenez ça à table, tout le monde va vous féliciter au moment où le poulet arrive sur table, et en sortant de table, on vous dira « Maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Ce sera la récompense. Mon poulet farci aux fruits secs est terminé. Pour accompagner mon poulet, une recette que tout le monde connaît en Suisse, les rösti. Donc les rösti se composent de pommes de terre, un peu d'huile et du sel. On peut ajouter beaucoup de choses si vous voulez au rösti. Seulement, comme ça accompagne un plat qui est déjà riche, il ne faut pas exagérer. Parce que si, après ces rösti, ce poulet, vous avez la crème au chocolat, la bûche de maman Ginette et compagnie, ce ne sera pas possible. Alors, première étape, j'ai fait cuire des pommes de terre en robe des champs. Je vais donc râper les pommes de terre. Et c'est ça qui fait que la pomme de terre a un goût spécial. Alors, les rösti, d'abord, ça m'évoque la Suisse, parce que, mine de rien, nous avons aussi des spécialités culinaires. Par exemple, en Valais, dans mon canton d'origine. La grande spécialité, c'est quoi? C'est du pain et du fromage. Mais ça se traduit par de la raclette. Or, la raclette, c'est quelque chose qui se mange entre amis, en plein air, sur les montagnes, avec au loin le concert des clarines des vaches. Et ça, c'est merveilleux. Et on passe la bouteille de vin frais et on sympathise. On se connaît presque tous, alors on sympathise. Alors, les Noëls en Suisse, ça dépend. Si vous venez d'une famille modeste comme la mienne, eh bien, le repas était bon, mais c'était pas. On ne déploie pas, si vous voulez, comme en France, comment est-ce qu'on appelle ça, ces bestioles qu'on avale tout cru. Comment ça s'appelle? Les huîtres, on ne mange pas d'huîtres. Moi, je n'ai jamais mangé d'huîtres en Suisse. Il faut dire que la mer n'arrive pas chez nous. Hein. Et non, on mange simplement. Je me rappelle qu'à la maison, par exemple, papa gardait le filet mignon du cochon. Et on se réunissait en famille avec une tante. Et on s'offrait des cadeaux, même modestes, mais on s'offrait un peu des cadeaux. Ce qui faisait la beauté de ces fêtes, c'était la chaleur humaine qui se dégageait, si vous voulez. Hein. Alors au monastère, c'est très différent, si vous voulez. D'abord, c'est beaucoup plus religieux que dans le monde. C'est surtout les offices qui sont beaux, hein, et qui attirent du monde. Parce que pour nous, Noël, c'est vraiment une fête religieuse. Hein. C'est la naissance de notre Seigneur, on tient compagnie à la Sainte Vierge.
Voilà, alors mes pommes de terre étant râpées, je vais donc les cuire en galettes. Le rösti, comme ça, se sert de cette manière, mais vous pouvez ajouter, pour en faire un plat complet, soit du fromage, soit des lardons que vous avez grillés auparavant. Ça peut servir de plat complet, surtout les fins de mois, vous voyez. Les fins de mois où ça tire un tout petit peu, en fait, je ne sais pas comment est-ce que c'est en France, mais chez nous, ça tire un tout petit peu. Eh bien, les Suisses mangent beaucoup de... On peut manger des röstis. Voilà. Alors, je vais mettre une jolie tombée d'huile, parce que les röstis boivent beaucoup. Mais comme garniture, je vais vous mettre des beaux oignons qui viennent du jardin, et on verse les röstis dedans. Voilà, j'ajoute bien du sel. Vous voyez comme ça rissole bien. Vous entendez comme elles chantent de bonheur, ces patates. Plus c'est grillé, meilleur c'est, hein. Voilà. Et ça grille. Alors on attend que ça grille. Ça m'a l'air bien grillé. Je vais essayer de les retourner à la grâce de Dieu. On fera ce qu'on peut, hein. Oh. Et hop! Je les remets à l'intérieur. Je les remets griller gentiment dessous. Et quand vous aurez l'impression que c'est assez chaud, ben ma foi, vous les remettez sur le plat et vous servez. Notre repas festif est terminé. Le poulet farci aux fruits secs, des sœurs de Jouques, et le rösti de mon pays, ce sera une petite pointe exotique pour les Français qui restent chez eux. Je vous souhaite un bon appétit, de joyeuses fêtes en famille, tout au long de ce temps de Noël. Commençons par le poulet farci aux fruits secs, pour lequel vous aurez besoin de un poulet de 1,5 kg environ, 4 pruneaux dénoyautés, 6 figues sèches, une trentaine de raisins secs, 2 pommes, un oignon, 30 g de beurre, 4 œufs, 30 cl de crème fraîche liquide, 150 g de mie de pain et 50 cl de Porto. Commencez par préparer la farce en battant 4 œufs avec la crème. Saler, poivrer et ajouter la mie de pain. Faire revenir dans du beurre les pommes et l'oignon ciselé, puis les ajouter à la farce. Coupez en morceaux les fruits secs, préalablement trempés dans du Porto chaud ou du thé. Frottez l'intérieur du poulet avec du sel et du poivre. Le farcir puis recoudre l'orifice. Déposez 4 noix de beurre dessus, l'arroser du Porto restant si vous l'utilisez. Enfournez dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 1h30. Coupez le poulet et le dressez dans un plat entouré de farce et de fruits secs. C'est prêt! Passons au rösti suisse, pour lequel vous aurez besoin de 4 grosses pommes de terre environ, 3 rondelles d'oignon rouge, sel, poivre, huile d'olive, lardons, fromage ou œufs en option. Commencez par cuire les pommes de terre à l'eau. Les râper avec une grosse râpe, saler, poivrer. Dans une poêle, faire chauffer l'huile d'olive et déposer 3 rondelles d'oignon. Versez dessus les pommes de terre, bien faire griller sans brûler. Retournez la galette et cuire l'autre face. Votre menu du temps de Noël est prêt, bon appétit!